À ce jour, je suis toujours surpris de trouver des lieux abandonnés depuis des décennies, abritant encore de nombreux trésors. Au milieu des années 80, cette maison familiale débordait de vie. Tout au long de l'année, un couple de personnes âgées y vivait. Le reste de la famille l'utilisait comme résidence d'été. Et y passait tout l'été. Comme de bons grands-parents, ils ne pouvaient pas permettre à leurs petits-enfants de s'ennuyer là-bas et acheter tous les jouets qu'ils pouvaient se permettre. Une fois l'été terminé, ces jouets retournaient dans leur boîte, attendant à nouveau la visite des petits-enfants. Comme s'il s'agissait d'un ancien magasin de jouets, nous avons trouvé les jouets dans leur boîte, pratiquement neufs. Certains d'entre eux sont de véritables trésors de grande valeur pour les collectionneurs. Ces jouets ne sont jamais ressortis de leur boîte. La famille ne s'est plus réunie dans la maison. Après ce dernier été, nous avons trouvé des dizaines de boîtes de médicaments, ce qui me fait penser à la fin tragique qui aurait pu arriver. Et pourquoi ils ne sont jamais revenus? Sommes-nous déjà à l'extérieur de la maison? Regardez ce vieux couloir que nous avons déjà vu. Il va jusqu'au fond des vergers, mais tout est envahi de mauvaises herbes. C'est-à-dire, cela communiquait avec la partie des vergers, mais ils sont très négligés et il y a énormément de mauvaises herbes. Et la maison est magnifique. Là-bas, ils auraient les balançoires. Et c'est un endroit spectaculaire, comme vous pouvez le voir, pour avoir une maison. Ici, c'était le chemin principal. Je vais d'abord vous montrer le bas, il n'y a pas grand-chose. C'est intéressant car ils ont une cave. Ici, s'il y avait le cadran solaire typique. Ceci est l'entrée principale, mais il faut entrer soit par cette porte-là, soit par celle-là qui est déjà ouverte. Je commencerai la visite ici, où sont les caves, et nous terminerons dans la maison. Ah non, c'est le moulin, je croyais qu'on allait à la cave ici. J'entrouvre la porte, allons-y. Pour qu'elle ne claque pas, c'est pour ça. Et ici, ils avaient des outils agricoles et d'autres choses. Et regarde le moulin. Qu'ici, il devait sûrement avoir la mule qui tournait par ici en faisant des tours. Pour déplacer la pierre, celle-ci. Pour moudre le grain, sûrement. Regardez. Ici, il y a comme un harnais, pour ainsi dire, pour que la mule puisse tirer. Ici, c'est la mangeoire? Oui. Je n'ose pas imaginer la vie si triste qu'un animal comme celui-ci pouvait avoir. Je comprends que beaucoup d'entre eux les utilisaient pour le travail, puis les laissaient paître librement. Mais d'autres les auraient regardés enfermés ici. Ceci est une ancienne selle d'équitation, faite de paille. Et plus de harnais pour chevaux ou ânes. Regardez ces anciens contenants de détergents, je ne les ai jamais vus, ces détergents. Ici nous avons déjà la partie de la cave, qui n'avait pas grand-chose non plus. J'imagine que c'était pour eux ou pour vendre un peu parce qu'ils avaient une balance. Peut-être qu'ils vendaient un peu de vin. Ce n'était sans doute pas leur activité principale. Il y a très peu de fûts.
Ce sont des bidons à lait, si je ne me trompe pas. Nous devons parler doucement, il y a des gens de l'autre côté. Je ne sais pas s'ils randonnent ou autre. Voyez tous les chorizo qu'ils auraient ici. Je ne sais pas si vous entendez leur voix, mais on va s'éloigner un peu de cette partie. Cette maison a probablement servi récemment principalement à l'agriculture. Comme vous le voyez, il ne reste presque rien du rez-de-chaussée d'origine. Je vais vous montrer tout le rez-de-chaussée. Mais à l'époque, ils ont dû arrêter d'y vivre et l'utiliser pour les potagers. Pour entretenir les potagers, même s'ils sont aujourd'hui abandonnés. La partie du haut n'a rien à voir avec ça, je vous le dis. Mais rien n'a été entièrement conservé. Beaucoup de bric-à-brac est entreposé. Reste-t-il une trace de ce que c'était? Regardez comme, avec le temps, les chapeaux ont fini, traversés. Énormément de choses s'entreposaient. Je dois aussi pixeliser ce calendrier. Salutations, 1983. Il y a plein de bouteilles d'eau. J'imagine qu'en ce moment, ils n'avaient pas non plus d'eau. C'est pour ça qu'on leur apportait de l'eau en bouteille. Ici, il y a une énorme infestation de rats. Dans cette maison, ça sent très fort. Amis des rats. Je pense que c'était une étable. Oui, c'est une petite étable. On va monter à l'étage par ici. La maison avait en quelque sorte deux entrées, celle-ci. Il y en avait une autre, plus jolie, que je vous montrerai plus tard, qui serait l'entrée principale de la maison. Ici, ils avaient la cuisine. Je ne sais pas si vous les verrez, ils partent déjà. Je crois que ce sont des randonneurs. C'est de là que venaient les voix tout à l'heure. Je vais vous montrer ce cellier. Avec de vieilles casseroles. Cette partie était propre, les papiers sont déjà tombés. Vous verrez maintenant des zones de la maison endommagées par les rats. Regardez. Avec ce gars, fabrique de sirop. Il reste encore pas mal de choses. Il a plein de sucre là-bas. Regardez, on a des trucs à manger, mais je n'ai toujours pas réussi à avoir de date de péremption. Mais on va continuer à chercher. Regardez, de vieilles bouteilles de Coca-Cola en plastique. C'est pour ça que je ne les montrais pas. Et en sortant de la cuisine, ici ils avaient une salle de bain, une vieille latrine. Regardez! Vraiment curieuse? Et maintenant, je vais vous montrer la salle à manger. Vous voyez comme le sol est chouette en Super 8.
Le lustre, ils l'ont sûrement décroché ou un truc du genre. Elle devrait être suspendue ici. Regardez, ils ont sûrement quitté la maison à Noël parce que ça c'est un panier de Noël avec du turon, du vin et tout ça. C'est une fabrique de turon. Regardez la pile qu'ils avaient ici. Super cool. Cette maison, ils l'ont abandonnée vers les années 90, non? Fin des années 90, sûrement. Mais elle était déjà assez dépassée à cette époque-là. Cool et authentique, magique. Tel quel, si on le trouve. Que ces magazines sont 994? Je crois qu'il l'a laissée, elle doit être dans le coin. Au moins l'abandon de la maison. Je ne sais pas en quelle année ils ont abandonné les terres. Regarde, c'est de l'an 1000, ce calendrier. Regardez les photos qu'ils avaient ici. C'est dommage qu'une partie de tout ça soit assez vide. Beaucoup de ces tiroirs. Il reste quelques trucs, mais tu vois de la corde. Un truc pour la lumière. Je pense que ça vient de l'époque où il ne vivait pas encore ici, celui qui s'occupait des terres ou quelqu'un qui entretenait la maison comme il pouvait. C'est vraiment super chouette. Tes enfants vivaient sûrement dans la maison. Ici, ils avaient la cheminée et du bois pour la recouvrir quand elle n'était pas utilisée. Pour qu'on ne voit pas les cendres, peut-être. Regardez les toiles d'araignée qui pendent ici, je ne sais pas si vous les voyez. Un tas de vieilles bouteilles. Il ne reste plus rien ici, ils ont tout emporté, quel dommage. Si la vitrine était pleine, ce serait incroyable. Mais bon, la maison a déjà pas mal de petites choses pour son âge. Pour trouver une maison comme celle-ci, honnêtement, on en visite au moins 40 sans rien trouver, pratiquement rien. Peut-être une ou deux, mais des maisons intéressantes comme celle-ci, c'est rare. On doit en regarder une vingtaine ou une trentaine pour qu'il y en ait une qui ait assez de choses à vous montrer et à documenter un peu. Comme vous le voyez, elle a déjà été fortement pillée. Probablement que dans quelques mois ou dans un an, peut-être que ce sera déjà complètement pillé. Ou bien des jeunes du village ou d'à côté viendront, parce que c'est très proche d'un village. Waouh, je vais essayer de montrer ce qu'on a en haut. Voyons si j'y arrive. Regarde ce plateau super ancien, magnifique. Il dit qu'il reste encore quelque chose. Ici, il n'en reste pas beaucoup, mais là, regardez la quantité de médicaments. C'est-à-dire, on peut se faire une idée que c'était des personnes âgées qui vivaient ici, ou une personne malade. Parce que cette quantité de médicaments est énorme. Même pour une famille entière, cela fait beaucoup de médicaments. Waouh, et ça sent vraiment mauvais ici dedans. La date de péremption, voyons si je peux la montrer. Novembre 77. De 77? Comme je le disais, il y a énormément de médicaments, et novembre 77, ça me paraît une date tellement lointaine. Peut-être qu'ils étaient déjà morts, même s'ils géraient encore la maison.
Regardez, des partitions là en bas. Peut-être qu'à l'époque, il y avait un piano à la maison. Voici l'autre pièce. Magnifique. Nous montrerons cette partie ici, puis irons là-bas. Et regardez, je vais vous montrer maintenant. Je vais descendre par là et je vous montre la partie du bas, puis on remonte et je continue à vous montrer la maison. Regardez, cette entrée menait directement à la maison. Ils l'ont mis ici, mais je parie que ça devait être dehors. Toutes ces chaises avec cette table seraient en dehors, dans le jardin. Et il y a un petit hôtel, je vais vous montrer où je pense qu'il serait. On monte, je vous montre. Eh bien, cet hôtel, comme je vous le disais, je pense qu'il serait dans cette pièce ici, même si elle est vide maintenant. Il n'y a qu'un tableau. Mais regardez quel tableau il y a. Jésus-Christ probablement. L'autel serait ici, et cette pièce servirait à prier. Voyez ce petit salon avec les canapés. Oh, c'est très rétro. Les canapés sont super années 80 avec le papier peint. J'adore. Regardez ce magazine. 1980, année noire pour les Espagnols. Salut. 977, 1972. Et ici, plus de 77. Je pense que c'était vers la fin des années 80 et 90. Par là, à peu près. Qu'ils ont peut-être commencé à l'abandonner petit à petit. C'était une grande famille, et ils ont déménagé peu à peu. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Eh bien, comme toujours, les grands-parents ou les parents, qui sont toujours les derniers à rester dans ces maisons. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi ils n'ont pas réussi à vendre la maison. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas d'héritiers ou quoi. Parce qu'ils sont encore là, en quelque sorte. Elles sont dans un bon quartier. Et ce n'est pas aussi éloigné que d'autres que nous avons vus. Qu'elles ne se vendent tout simplement pas. Ils ne peuvent pas les vendre parce qu'elles sont tellement éloignées qu'elles n'ont aucune valeur. Le terrain où elles sont n'a presque pas de valeur. Et maintenant, tout tourne autour des villes. Les villages se vident davantage. Cette pièce que nous avons vue auparavant depuis l'autre porte. Le terrible désordre. Ça me dérange beaucoup de montrer ça, mais je veux tout vous montrer. Le terrible désordre qu'ils ont fait. Pour chercher je ne sais quoi. Avec les tiroirs sortis et tout le reste. Et ici, nous avons un autre calendrier. 1958, rien ne correspond ici au niveau des dates. Il reste aussi quelques vêtements, pas beaucoup, mais un peu. S'il y avait 2 personnes ou une seule personne qui vivait ici, eh bien, c'est à peu près la quantité de vêtements à laquelle on pourrait s'attendre. Ah, regarde, une armoire. Je n'avais pas vu ça. J'ai vu des vêtements d'hommes et de femmes. En plus, elles sont toutes petites. Voyons voir, pas celle-ci, mais celle-là derrière. Celle-ci, c'est pour enfants. Elle est toute petite. C'est-à-dire, probablement ici vivraient les enfants du couple, et là, les enfants de leurs enfants. Je pense que ce serait une maison familiale. À l'époque prospère, beaucoup vivaient ici. Et ces bassins à l'intérieur des chambres, elles sont vraiment chouettes.
Regardez, une autre chambre. Et ce sol, vraiment chouette. De rien ici. Regardez les plafonds. C'est une très belle maison, vraiment. Structurellement, elle n'est pas si mal, elle a déjà. Comme elle a été abandonnée pendant tant d'années, eh bien, elle a ses petits défauts, non? Mais ce n'est pas si mal non plus. Le problème, ça a été les rats qui sont entrés. L'odeur est forte et l'humidité apparaît. C'est tout. Ici, tout est sûrement prêt. Souvent, dans les vidéos, vous me demandez comment ont-ils laissé le parchi en pleine partie? Souvent, ils font cela uniquement pour prendre une photo ou pour un meilleur rendu. Ce n'était pas parce qu'ils jouaient une partie de parchi et qu'ils sont partis en courant. Regarde ça ici, je ne l'avais pas vu avant. Comme des produits chimiques? Comme en laboratoire? Mon camarade des explorateurs m'a dit qu'il avait trouvé ici plein de vieux jouets. Tu sais à quel point j'adore ça? Il m'a dit que j'allais halluciner, littéralement. Je vois des jouets éparpillés. Oh, j'en vois déjà un. Mon Dieu. Mais c'est un bijou. Regardez ce train, et j'espère... Hallucinant. Waouh, magnifique. J'aimerais que les jouets d'aujourd'hui soient faits ainsi et que... Ah, s'il fallait des piles pour ça. Même si on dirait que c'est... un bout d'ici. Magnifique. Un tambourin par là? Il devait forcément y avoir des enfants dans cette maison, c'est sûr. Et c'était des gens aisés. Parce qu'il y a tellement de jouets, et ce jouet-là en particulier. C'est-à-dire, voyons, ça, à l'époque, ça devait coûter une fortune, non? Un jouet ordinaire que n'importe quel enfant aurait pu avoir. Ceux-ci sont en plastique, non? Un jouet plus courant. Oui, je suppose que c'est le genre de choses que n'importe quel enfant aurait pu avoir à l'époque. On dirait qu'ils utilisaient ça comme entrepôt. Et ici, ils avaient une autre salle de bain. Et ici, c'est la chambre. Il m'a parlé des jouets. Ça m'a tout de suite attiré ici. On a vu le train, mais il m'a dit que le meilleur est dans cette chambre. Regarde. Regarde. Waouh, je vais déjà filmer un peu comme ça, parce qu'ils avaient aussi ça. Genre, des barras. Regarde ça. Il m'a dit qu'ils sont tous dans la boîte. Waouh. Donc la boîte est, c'est d'accord? Ça fait peur de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir prudemment. Parce que l'humidité l'a vraiment abîmé. Waouh. L'hélicoptère. Ah, je sais déjà à quel jeu c'est. Attendez une seconde, je vais bien vous le montrer. Parce qu'avec une main, je ne peux pas. Voilà, ceci ici, vous voyez? Voici l'hélicoptère et ses commandes. Et ça tournait. Et le but du jeu, c'était de le faire tourner. Et toi, tu devais réussir à le contrôler et à le faire atterrir juste ici. Parce que ça tournait et le jeu consistait à ça, à réussir à le faire atterrir le plus centré possible.
On va le fermer, je vous en montre un autre. Ça va aller un peu doucement, parce que je ne veux pas que ça s'abîme, que ça se casse. La boîte est en mauvais état? Regardez, celle-ci est déjà ouverte. Cette boîte était bien meilleure. Regardez le réservoir. Voyons, les sortir. Je ne vais pas le faire car après il faudra les remettre. C'est que probablement les boîtes vont se casser pour les remettre dedans. Il y a beaucoup d'humidité ici. Je laisse ouvert car je vais ensuite faire des scènes avec les jouets. Pour le début de la vidéo? Ici, nous en avons un autre. Celui-ci est-il différent? Victor et José mettent le couvercle. Cette boîte est aussi en très mauvais état. Regardez ça, il y a un mécanisme pour lancer des objets. C'est génial, il lançait des trucs. Il lançait les flèches jaunes, les plaçait ici sur la pointe avant de les lancer. Regardez. Pour les lancer par là, et avec radiocommande. Waouh, regardez ça. Oh là là, la Citroën, je crois que c'est une Citroën requin, une DS19. Et c'est trop cool. De cela? Dans une de mes vidéos en France, j'ai filmé l'un de ceux-là dans un palais. Regarde comme ça, requin, le requin, Citroën, eh bien. Waouh, incroyable. Et ceux-là, ils les ont vraiment utilisés, ceux-là sont vraiment usés, ils ont des rayures. Je pense qu'ils étaient neufs, mais ils sont usés. Je vais montrer celui-ci. Quelle beauté. Trouvez ceci. Je ne vais pas trop m'attarder sur les jouets, parce que je sais que moi je les aime beaucoup, mais probablement pas autant que vous. Et ça peut vous sembler long. Regardez comme ils sont chouettes. Ceux-là sont en plastique, pas en fer blanc. Oh, regardez, celui-ci était un de ceux à remonter, et là il avait l'endroit pour remonter. Mais il lui manque le mécanisme? Ah non, le mécanisme est ici. Ça irait monter là, et on le remonterait. Waouh! Mais ici je vois une manette, je crois que... Voyons voir. C'est la manette que je regardais. Je crois que c'était... Oui, de Scalextric. Oui, regardez. La partie de l'encote, c'est d'un Scalextric. Je doute que le Scalextric soit en bon état, sinon Deux Fleurs l'aurait trouvé. Maintenant, je vais tout ranger dans ces boîtes, mais je vais faire quelques scènes. Pour l'intro de la vidéo? Bon, eh bien, avec tout ce que nous avons trouvé, nous allons terminer la vidéo parce qu'il ne reste plus de maison. Je vous ai tout montré, j'ai vraiment adoré la vidéo, surtout la fin. Si ça vous a plu, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.